Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec la dernière vidéo de l'année. Donc ce sera consacré au Slammy Award 2015. Juste avant de faire la vidéo, je tenais juste à dire 2-3 choses. La première, je tenais d'abord à remercier tous les youtubeurs qui m'ont invité sur leur chaîne cette année. Donc je pense à Materco29, WWE Nation FR, Catch It Bleu Studio, WWE Fin de France. Donc déjà merci à vous. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, merci à vous de m'avoir invité sur votre chaîne, c'était sympa. Je tenais également à vous remercier forcément vous les abonnés. Voilà, on est passé à plus de 400 abonnés cette année, ce qui est énorme. L'année dernière, en fin d'année, j'étais quoi, à 60-70 abonnés. Donc clairement la progression a été énorme cette année. Donc je tenais vraiment à remercier tous ceux qui se sont abonnés cette année et même ceux qui étaient déjà là l'année dernière. Donc merci, vraiment, merci à vous tous, ça m'a vraiment fait super plaisir. Voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser 2-3 choses. Donc, je le dis à chaque fois, mais c'est mes goûts, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne dis pas que je dis la vérité, c'est mon ressenti. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, notamment pour des awards genre Slammy de la Superstar de l'année, c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Je le prends très bien, mais voilà. Si jamais, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec mon catcheur de l'année, n'hésitez pas à donner le vôtre et à argumenter en commentaire, ça ne me dérangera pas du tout. Et enfin, dernière chose avant de commencer la vidéo, je n'ai pas vu, en fait, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas vu les résultats des Slammy Awards, puisque là, à l'heure où je tourne, on est dimanche. Donc voilà, je n'ai pas connaissance des vainqueurs. Et enfin, dernière chose que je tenais à vous dire, c'est que je vais pas m'attarder très longtemps sur certaines catégories, il y a quand même pas mal de catégories dont je vais parler. Donc si je parle de tout en argumentant à chaque fois pendant plus de 5 minutes, la vidéo va être assez longue, donc j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 40 minutes. Hein. Voilà, je vais essayer de faire le mieux possible. Bon, je vais essayer de m'arrêter quand même sur certaines catégories, mais il y a certaines catégories que je vais, voilà, que je vais un petit peu passer rapidement. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc on va commencer par la rivalité de l'année. Donc pour moi, la rivalité de l'année, ça a été l'Undertaker face à Brock Lesnar. Ça m'a fait beaucoup rire de voir dans les nominés la Divas Revolution, donc Team Bella, Team Bad et Team PCB. Voilà, je trouve que ça n'a absolument pas sa place là-dedans. Pour moi, de toute façon, la Diva Revolution est une véritable blague. Ensuite, pour les autres, je suis moyennement d'accord. Enfin bon, voilà. Et pour moi, la rivalité de l'année, c'était Undertaker Brock Lesnar. Même si personnellement, vous me direz votre avis, mais pour moi, il n'y a pas eu une rivalité qui s'est vraiment démarquée des autres cette année. Il n'y a pas une rivalité qui m'a fait, vraiment kiffer, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la trahison de l'année. Donc pour moi, la trahison de l'année, ça a été Jon Stewart qui a attaqué Cena à SummerSlam. Pour moi, en tout cas, c'est la trahison que j'ai vu le moins venir, celle qui m'a le plus surprise. La trahison de Stardust envers Goldust aurait pu être pour moi la trahison de l'année si leur rivalité aurait été largement mieux jouée, puisque c'est vrai que Stardust, Goldust, leur match à Fastlane, personne ne s'en souvient, ou en tout cas les seuls qui s'en souviennent, c'est en négatif. C'est vrai qu'après, bon, le reste, Randy Orton qui se retourne contre l'autorité, c'était assez prévisible, et Mizdo qui élimine le Miz, bah c'est pareil, enfin je veux dire, on devait bien s'en douter qu'au bout d'un moment, Mizdo allait se retourner contre le Miz. Et Paige qui attaque Charlotte et Becky Lynch, ça m'a fait ni chaud ni froid. Donc pour moi, la trahison de l'année, ça a été Jon Stewart qui attaque John Cena. Ensuite, on va passer au troisième Slammy, c'est le retour surprise de l'année. Donc pour moi, clairement, celui qui m'a fait le plus kiffer, c'est le retour des Dudley Boys le 24 août à Raw. C'est celui en tout cas qui m'a fait le plus d'effet. Je dirais qu'ensuite, en deuxième position, c'est le retour d'Alberto Del Rio à Hell in a Cell, que je m'y attendais, mais alors pas du tout. Pareil pour les Dudley Boys au final. Mais c'est vrai que Del Rio m'a fait très plaisir et surtout m'a vraiment surpris. Je dirais qu'ensuite Sting, je m'y attendais. Qu'il soit à la place de la statue, je m'y attendais. Pour moi, c'était gros comme une maison. Jericho qui fait son retour à Night of Champions. C'était... Bon, il était dans les rumeurs, on avait vu des rumeurs par rapport à lui, mais bon, voilà, enfin, ça m'a pas fait grand chose. Et Kane qui revient en masqué, bah, ça m'a fait ni chaud ni froid. Voilà. Ensuite, on va passer à l'équipe de l'année. Pour moi, clairement, il n'y a même pas de discussion. Pour moi, l'équipe de l'année, en premier, il n'y a même pas de discussion. C'est le New Day. Je veux dire, actuellement, ils font des scores exceptionnels au niveau des ventes.
C'est les premiers vendeurs, enfin je crois, hein, ça doit faire partie des premiers vendeurs actuellement. Ils ont été 2 fois champions tag team. Ils ont été champions pendant une longue partie de l'année. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Les Usos n'ont pas été champions, en tout cas depuis un bon moment. Les Primetime Players, est-ce que franchement pour vous c'est même d'être superstar, enfin l'équipe de l'année, je ne pense pas. Tyson Kidd et Cesaro malheureusement se sont blessés. Les Lucha Dragons n'ont pas été champions par équipe. Donc pour moi clairement il n'y a pas de discussion possible. L'équipe de l'année c'est le New Day. Ensuite on va passer à la célébrité de l'année. Donc bien évidemment là par contre c'est très subjectif. Pour moi en tout cas le truc qui m'a le plus marqué c'est la claque de Wayne Rooney sur King Barrett. Voilà, je suis un fan de Manchester United. Voilà. Ensuite on a donc bon Stephen Amell qui fait un saut sur Stardust. C'était sympa. Après voilà, je suis pas fan de la série Arrow, même Stephen Amell, donc ça m'a fait absolument rien. Ceux qui sont fans de lui forcément ont dû apprécier. Les acteurs de la série Entourage qui accueillent Zack Ryder, c'est une blague, enfin voilà quoi. Kevin Owens qui fait une powerbomb sur Machine Gun Kelly, j'avais beaucoup apprécié. Et enfin John Stewart qui attaque encore une fois Cena. Donc voilà, mais pour moi, le moment célébrité de l'année, ça a été Wayne Rooney qui a mis une claque sur King Barrett. C'est clairement le segment des 5 qui a fait le plus parler dans le monde entier. Donc voilà. Ensuite, on va passer au meilleur Open Challenge donc de John Cena. John Cena donc qui a son propre Slammy Award. Et oui, je pense que c'est le seul catcheur dans le roster principal à avoir ce droit. Mais c'est pas spécialement pour moi immérité. Pour moi en tout cas ces Open Challenge ont vraiment été intéressants. Il a redonné de la couleur au championnat US. Donc pour moi ce Slammy n'est pas spécialement immérité. Donc pour moi son meilleur adversaire, son meilleur match en tout cas, c'était contre Cesaro le 6 juillet à Raw. Pour moi les 5 matchs qui sont dans cette liste ont été bons, je suis d'accord. Mais pour moi clairement son meilleur adversaire a été Cesaro. Je me rappelle même qu'après le show il avait demandé à la salle de se lever et d'applaudir Cesaro parce qu'il méritait mieux que ce qu'il avait actuellement. Je pense que rien que ça, le fait que Cena demande à la foule d'applaudir Cesaro et tout le bordel, je pense que rien que ça montre que voilà, pour moi c'est lui qui mérite clairement ce Slammy Award. Voilà, Cesaro il n'a pas gagné de titre en solo cette année. Faites-lui gagner le Slammy s'il vous plaît, ce serait en tout cas mérité, il le mérite largement. Ensuite on va passer au This is Awesome Moment of the Year. Alors pour moi clairement le moment le plus awesome de l'année ça a été le RKO de Randy Orton sur Seth Rollins à WrestleMania 31. Je pense que ce RKO a fait le tour du monde. Il était tout simplement magique, c'est pour moi le RKO le plus beau qu'il ait fait. Bon, encore une fois ça c'est discutable, mais en tout cas c'est pour moi le meilleur qu'il ait fait. Ensuite pour ce qui est du reste, Lesnar qui détruit la Cadillac de la J&J Security, c'était assez fun quand même. L'apparition de Ronda Rousey à WrestleMania, ça m'a fait absolument rien du tout. Les débuts de la Divas Revolution à Raw, sur le coup j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que après ça a quand même bien baissé quoi. Et le Shield qui se reforme à Payback contre Randy Orton, j'avoue que c'était sympa, mais clairement pour moi, je dis mais c'est bien évidemment mon avis, le This is Awesome Moment of the Year va au RKO sur Seth Rollins. Ensuite on continue avec le Slammy Award de la diva de l'année. Alors clairement, pour vous montrer que j'essaie vraiment d'être objectif, vous savez je déteste Nikki Bella. J'adore Paige, j'adore Sasha Banks, Charlotte, Naomi, bon ça va, mais celle que j'aime le moins des 5 c'est Nikki Bella. Maintenant en étant objectif, pour moi qui mérite d'être diva de l'année, pour moi c'est Nikki Bella. Elle a été championne donc du premier jour de 2015 jusqu'en septembre. C'est énormissime, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc clairement pour moi, quand vous avez été 9-10 mois championne sur 12, pour moi clairement il n'y a pas de discussion possible. Pour moi la diva de l'année c'est Nikki Bella. Voilà, ça me fait chier de le dire, mais voilà. Après dans les nominés, pour moi Charlotte et Sasha Banks sont un minimum crédibles, puisque Sasha Banks a été championne NXT, Charlotte a été championne diva donc actuellement et championne NXT. Donc pour moi voilà, c'est les trois qui mériteraient en tout cas de l'être. Après pour moi Naomi et Paige ne le méritent absolument pas. Je vous le dis direct, hein, encore Naomi ça risque pas d'arriver.
Je sais que Paige a quand même beaucoup de fans. Et j'ai peur de ça, mais je vous jure que si Paige gagne le trophée de diva de l'année, je pète un câble. Pourtant j'aime bien Paige, hein. C'est pas une question de pas l'aimer ou autre. Mais clairement si Paige est diva de l'année, c'est une véritable blague. Et je vois le coup arriver, hein, c'est ça le pire. Donc vous voyez, ça vient d'un gars qui n'aime pas du tout Nikki Bella, je ne respecte même pas la femme en tant qu'elle. Mais pour moi la diva de l'année c'est Nikki Bella. Elle a été championne pendant 10 mois de l'année sur 12. Pour moi il n'y a même pas de discussion possible. Pour moi la diva de l'année, si c'est Nikki Bella. Voilà. Ensuite on va passer à la Breakout Star of the Year. Donc la star montante on va dire. C'est un petit peu comme pour le foot, hein, c'est ouais voilà c'est un peu ça, c'est la star montante. Clairement pour moi, dans les 5 nominés, encore une fois il n'y en a que 2 qui peuvent potentiellement être crédibles. C'est-à-dire que pour moi, les 2 plus crédibles ça reste Kevin Owens et Charlotte. Braun Strowman a pas fait grand chose depuis son arrivée. Encore je dirais c'est pas lui le pire des 3 que je n'ai pas cité. C'est pas lui qui a eu le pire booking des 3. Tyler Breeze, on en parle ou pas? Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'il est dans le main roster. Ils savent déjà même plus quoi en faire de lui. Une véritable blague. Et Neville, bah écoutez, à NXT il était très très bien utilisé. Et en arrivant dans le main roster, bah clairement là, c'est pareil, il s'est un petit peu perdu. Clairement, il a fait les pré-shows des pay-per-view. Il a eu presque aucune occasion de devenir champion. Je sais qu'il avait affronté King Barrett en début d'année, je crois vers Payback ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que Neville, clairement son année 2014 était beaucoup plus réussie que 2015. Donc pour moi, la star montante de l'année, c'est Kevin Owens. Pour la simple et bonne raison qu'il a débuté dans le main roster, il s'est attaqué à John Cena. Premier match dans le main roster, il bat clean John Cena, c'est quand même énorme. Il a eu 3 matchs absolument énormes face à Cena. Et finalement, il a été champion intercontinental et, il ne faut pas l'oublier, il a été NXT Champion, donc où il a perdu le titre à l'événement spécial Beast in the East contre Finn Balor. Donc pour moi, la star montante de l'année reste Kevin Owens. Ensuite, on va arriver au moment extrême de l'année. Donc clairement, moi j'ai mis l'énorme brawl entre Brock Lesnar et Undertaker. C'est le moment qui m'a le plus marqué. Ensuite, j'ai regardé les autres vite fait. Pareil, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis le nez cassé de Cena dans les moments extrêmes de l'année? Ça part d'un botch. C'est-à-dire que j'ai halluciné en voyant le fait qu'il était dans les nominés. Enfin, je veux dire, c'est un botch. Donc, normalement, les botches, on ne les relève pas. Et la WWE se sert du botch. Bah, j'ai jamais vu ça, sérieusement. Donc, j'étais extrêmement surpris en voyant ça. Pareil, le crossbody de Neville du haut de l'échelle à SmackDown, une question, qui l'a vu? Je pense que personne l'a vu, personne s'en souvient. La powerbomb de Harper sur Ambrose, je suis d'accord qu'elle était bien. Mais juste une question, où est ce putain de Salida del Sol de Kalisto à TLC? Je pense que c'est le move qui a retenu l'attention de tout le monde. Et clairement, le moment extrême de l'année, pour moi, c'est ça. Il n'y a même pas de discussion possible, quoi. Donc, vraiment très très surpris des nominés de cet award. Donc voilà. Ensuite, on va passer au match de l'année. Donc encore une fois, j'ai été très surpris pour certains candidats. Donc pour moi, le match de l'année, ça reste Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins au Royal Rumble match. Enfin, Royal Rumble pay-per-view plutôt. J'avais tout simplement adoré ce match. Je m'étais levé plusieurs fois de ma chaise. J'ai eu la chair de poule pendant ce match. J'ai adoré ce match. Pour moi, c'est le match de l'année. Il y a eu d'autres très très bons matchs cette année, mais pour moi, c'est vraiment lui qui m'a en tout cas le plus fait kiffer. Cena Owens à Elimination Chamber, pareil, c'était vraiment un très bon match, je suis d'accord. Sting Triple H, pour moi, ne mérite pas d'être dans les nominés. Taker Lesnar lors de Hell in a Cell, je peux comprendre qu'il soit dedans, mais pour moi, je l'aurais pas mis non plus. Pareil, le Fatal 4-Way à Raw était très bon, je suis d'accord, mais je comprends pas qu'il soit dans les nominés. Donc c'est vrai que je comprends pas vraiment leur choix au niveau des nominés. Mais voilà. Ensuite, on va passer au moment choquant de l'année. Donc pour moi, clairement, il n'y a même pas de discussion. Le moment choquant de cette année, ça a été le catch de Seth Rollins à WrestleMania. C'est clairement le moment qui a choqué tout le monde, je pense. Le catch de Sheamus a été quand même beaucoup moins important que celui de Rollins.
La famille Wyatt qui attaque l'Undertaker, c'était certes inattendu, mais bon voilà. Lesnar qui attaque tout le monde à Raw, c'était très fun. J'aurais pas mis ça en mode choquant, j'aurais plus mis ça en mode This is awesome. Voilà. Pareil, le Salida del Sol de Kalisto, dans le moment choquant de l'année, c'est une énorme erreur, je l'aurais plutôt mis dans le moment extrême, pour moi ça aurait été beaucoup plus logique. Donc pour moi, le moment choquant de cette année, c'était le catch de Seth Rollins. Ensuite, on va passer à 2 awards que j'ai créés. Donc que j'ai créé parce qu'en fait la WWE ne les a pas fait. Donc je me suis dit pourquoi pas les faire. Donc l'entrée de l'année. Donc pour moi l'entrée de cette année ça a été l'entrée de Bray Wyatt à WrestleMania 31. Donc bien évidemment c'est très subjectif. J'avais adoré son entrée, voilà ce côté zombie qui le suit. Enfin non c'était des épouvantails mais j'ai tout simplement adoré son entrée, elle était énorme et c'est dommage que le show n'était pas de nuit pendant ce moment-là parce que je pense que l'entrée aurait été géniale. Après dans les entrées que j'ai choisies, j'ai mis Rusev, Sting, Triple H. En fait dans les 5 que j'ai nominés, 4 viennent de WrestleMania. L'entrée de Rusev était sympa avec le tank, j'avais bien aimé. Sting qui arrive avec un gros gong, c'est peut-être celle que j'ai le moins aimé des 5, je l'ai mis quand même. Triple H qui arrive en mode Terminator, c'est une entrée qui a fait beaucoup parler. Il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi je fais partie de ceux qui ont apprécié moyennement, je ne l'ai pas trouvé par exemple à la hauteur de WrestleMania 30, j'avais largement préféré son entrée là. Et enfin Finn Balor, j'ai mis NXT TakeOver London. J'aurais pu mettre pour les autres événements spéciaux, mais j'ai mis voilà, on va dire l'entrée la plus récente. Donc ça me ferait plaisir que vous votiez quelle est l'entrée que vous avez le plus aimé des 5. Voilà. Et enfin, avant de passer à la superstar de l'année, on va passer à une catégorie un peu spéciale. Pour ceux qui regardent le foot, vous devez connaître le ballon d'or. Voilà, ça remet un ballon qui est en or forcément au meilleur joueur en fait de l'année. Et on a un équivalent qui s'appelle le ballon de plomb qui décerne, enfin qui donne cet award donc qui est réservé au pire joueur de l'année. Et bien moi j'ai voulu faire à ma sauce, donc c'est à dire qu'au lieu de faire superstar de l'année, j'ai décerné le super trash de l'année. Donc au niveau des nominés, vous allez voir qu'on a une belle brochette de winners. On commence par Adam Rose, donc je préfère le préciser, les statistiques que je vais donner sont seulement leurs matchs télévisés, donc Raw, SmackDown, Main Event, Pay-Per-View, enfin voilà. Donc Adam Rose il a fait 60 matchs pour 7 victoires et 53 défaites. Ensuite, on va passer à une diva, je suis certain que vous l'avez complètement zappé. Moi, personnellement, je pensais qu'elle était même plus à la WWE. Donc, on passe à Cameron, qui a fait 10 petits matchs cette année pour 2 victoires et 8 défaites. On peut le dire, elle a un bilan dégueulasse. Ensuite, on va passer à Curtis Axel, qui est peut-être dans les 5 que je vais nommer, celui qui vous a fait peut-être le plus kiffer. En tout cas, moi, quand il arrive en mode Axelmania, ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, on approche du Royal Rumble et pour moi c'est pas impossible qu'il fasse son retour par rapport au fait qu'il soit toujours dans le Rumble. Personnellement ça me faisait beaucoup rire, donc s'il revient en mode Axelmania je vais exploser de rire parce que ça me fait tellement rire de voir le mec voilà, qui est persuadé d'être encore dans le Rumble, ça me fait beaucoup rire. Donc il a fait 32 matchs cette année pour 4 victoires et 26 défaites. Si ça tombe pas sur le compte pile, c'est tout simplement qu'il a fait 2 matchs nuls, voilà. Ensuite pareil, dans la catégorie, je l'avais complètement zappé, mais il est encore sous contrat. On a David Otunga. Il a fait un match cette année pour une défaite. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le seul match qu'il a participé, c'était la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Et enfin, le dernier, c'est Heath Slater, qui a fait 31 matchs télévisés pour 30 défaites et une victoire. Donc on peut le dire, on a une belle brochette de winners là-dedans. Et pour moi, celui qui gagne la première édition du Super Trash of the Year, c'est Heath Slater. Voilà. Quand vous voyez le ratio, mais absolument dégueulasse qu'il a, pour moi, enfin voilà. Il me vend du rêve ce mec-là quand il arrive en mode One Man Band, baby. Enfin voilà. Ça aurait pu être tous les autres. Hein. Franchement, tous les autres auraient pu le gagner, mais j'ai décidé de le donner à Heath Slater parce que voilà, il le mérite et en plus de ça, il est rouge. Non, je préfère le dire, c'était une blague, le prenez pas mal, c'était une blague, je ne suis pas raciste envers les roux, voilà. Parce qu'il y en a qui ont du mal avec l'humour.
Donc enfin on va passer au dernier, mais non le moindre, puisqu'on va passer au Slammy Award Superstar de l'année. Donc j'ai décidé de faire un top 3 pour... on va commencer par le troisième. Donc pour moi en troisième position, j'ai mis John Cena. J'ai mis John Cena tout simplement parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Donc il a battu Rusev qui était invaincu à la WWE. Il est devenu champion US, qu'il a gardé le titre pendant un bon moment. Il l'a perdu aux mains de Seth Rollins pour le récupérer peu de temps après. Donc il a été 2 fois champion US cette année. Il a perdu le titre en octobre face à Del Rio. Mais surtout, moi je pense que John Cena mérite d'être dans ce top 3 par rapport au fameux Open Challenge qu'il a fait. Il a clairement redoré le blason du championnat US. On a eu le droit à des super matchs à Raw. Il a vraiment remis en jeu le titre plein de fois cette année. Et je pense que clairement John Cena mérite d'être troisième cette année. Ensuite en deuxième position, j'ai décidé de mettre Roman Reigns. Donc vous voyez, j'essaie vraiment d'être objectif. Pourquoi j'ai mis Roman Reigns deuxième? Tout simplement parce qu'il a gagné le Royal Rumble match. Il a été dans le main event de WrestleMania. Certes il a perdu mais quand même. Il a battu Daniel Bryan à Fastlane. Ensuite il a fait une petite traversée du désert. Ensuite il a eu une belle rivalité face à Bray Wyatt. Ensuite, il a gagné le tournoi à Survivor Series pour devenir champion. Certes, son règne a duré 5 minutes, mais il a quand même été champion. Et finalement, donc lundi dernier à Raw, il est redevenu champion WWE. Donc il a été 2 fois WWE Champion, il a gagné un Royal Rumble, il a main eventé WrestleMania. Moi je pense que avec tout ça, il mérite clairement sa deuxième place. Et enfin, pour moi, la superstar de l'année, je l'avais déjà nominé l'année dernière. Pour moi, c'est encore lui cette année. C'est Seth Rollins. Pourquoi? C'est très simple. C'est le premier catcheur à cacher son Money in the Bank contract à WrestleMania. Ça a fait beaucoup de bruit. Il est devenu donc champion. Champion, donc il est resté de WrestleMania jusqu'au Survivor Series. Ça, à savoir donc qu'il a gardé le titre pendant les 3/4 de l'année. Il a perdu le titre non pas dans un match, mais parce qu'il s'est blessé, c'est à noter. Donc clairement, il a eu une année de dingue. Il a unifié le titre WWE et US. Il a affronté des mecs comme Cena, Sting, voilà. Donc encore une fois pour moi cette année, la superstar de l'année reste Seth freaking Rollins. Donc ça reste mon avis. Voilà, écoutez, cette cérémonie des Slammy Awards est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur les différents Slammy Awards que j'ai pu donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire, ça me fera plaisir. Notamment pour ceux que j'ai fait, donc pour l'entrée de l'année Super Trash of the Year. D'ailleurs, petite précision, je sais qu'il y en a qui vont peut-être mal le prendre, mais s'il y a des fans des catcheurs que j'ai mis dans la catégorie Super Trash of the Year, le prenez pas mal, hein. C'est vraiment un slammy pour déconner, c'est pas pour être méchant. Je respecte les 5 catcheurs, y compris Cameron, dedans. J'ai rien contre eux, je veux dire, c'est juste qu'ils ont un booking dégueulasse, ils y peuvent rien. Et puis voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Encore une fois, je vous remercie tous de votre soutien. Donc pour ceux qui se sont abonnés cette année, qui étaient déjà là l'année dernière, les youtubeurs qui m'ont invité sur leur chaîne. On se retrouve donc en 2016, la première vidéo ce sera une vidéo bilan de l'année 2015. Ceux qui étaient déjà abonnés à ma chaîne l'année dernière savent de quoi je parle. Je vais faire en fait des top 3, des flop 5 et top 5 donc dans l'année WWE. Je vais aussi donner mes meilleurs pay-per-view et pires pay-per-view de l'année. Enfin voilà, une vidéo recap de l'année. Moi je vous dis donc bonne fête de fin d'année, bonne année 2016 en avance. On se retrouve donc en 2016. Prenez soin de vous, mangez pas trop, buvez pas trop. Allez, salut.